rassuré. Pourquoi? Puisque on ne peut pas venir dans la présence de Dieu ou faire un choix de pouvoir suivre Dieu si tu n'es pas assuré de ce que tu fais. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, le fait d'être rassuré, le fait d'être assuré, le fait d'être sûr de ce que tu fais, déterminera aussi les résultats que tu auras. Puisque la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Alléluia. C'est la foi qui prime. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous espérons, c'est par la foi qu'on peut les obtenir. Et par là, c'est ce qui m'a interpellé à pouvoir expliquer un peu aux enfants de Dieu ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu par notre assurance en Dieu. L'assurance du chrétien. Je vais passer d'abord pour définir d'abord ce terme ou ce mot assurance. C'est un acte qui sert à garantir quelque chose. Alléluia. C'est un acte qui sert à garantir quelque chose. Juste ça. Cet acte-là, beaucoup d'entre nous l'ont posé d'une manière ou d'une autre, presque toute la salle. Vous avez des assurances, non? Amen. 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 Vous avez souscrit des assurances, non? Il y a des assurances pour la maison, des assurances vie, il y a l'assurance pour la voiture, l'assurance. Il y a ceux qui ont un nez plein d'assurances. Assurance maladie, l'assurance. Il y a beaucoup d'assurances dans notre vie. Et pourquoi tout ça? Nous voulons être garantis. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir la garantie. Nous voulons être rassurés. L'assurance, c'est une garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages moyennant une cotisation. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Tu cotises. Quand il y a des dommages, l'assurance prend en charge. Vrai ou faux? Alléluia. Notre entreprise était en feu, et à moitié en feu, disons. Et du coup, l'entreprise a décidé de se mettre à la disposition de l'assureur pour nous prendre en charge, nous qui sommes employés. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, tout ce temps que l'entreprise aura des difficultés pour relancer la production, nous serons payés par l'assurance. S'il n'avait pas l'assurance, ça allait être compliqué. Alléluia. Amen. Ils ne produisent pas, et qui va payer les gens que vous avez embauchés en CDI? Tous ces employés, qui va prendre charge de ces gens-là? Ça sera compliqué. C'est pourquoi pour un chrétien, il faut comprendre le sens de l'assurance. Alléluia. Amen, chrétien. L'assurance est aussi une promesse, une sûreté, l'hardiesse, fermeté, audace. Surtout quand on parle, il y a des exemples, ça on verra plus tard, si Dieu nous donne l'occasion. Si vous regardez dans la Bible, il y avait quelque chose de l'assurance dans la vie des apôtres. Surtout Jésus, lorsqu'il parle de son Père, les apôtres parlaient de Jésus, lorsqu'ils annonçaient l'évangile, on dit qu'ils parlaient avec assurance. Vous avez déjà entendu ça? Alléluia. Alors cette hardiesse-là, cette sûreté-là, c'est quelque chose qu'on doit encore souligner. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça, par la grâce de Dieu. Nous allons parler d'un aspect de l'assurance que beaucoup d'entre nous oublient. L'assurance est aussi une certitude. Dis Amen. L'assurance est aussi la confiance. Dis Amen. C'est là où nous allons parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Cette certitude-là qu'on appelle assurance, cette confiance-là qu'on appelle assurance, c'est ça ce que nous allons expliquer. Nous allons parcourir la Bible pour énumérer certaines choses que l'enfant de Dieu, par cette confiance qu'il a en Dieu, il est garanti de pouvoir obtenir ce qu'il espère. Alléluia. Alors du coup, le chrétien
doit faire confiance en Dieu en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Il n'y a pas de limite pour faire confiance en Dieu. Tu dois être rassuré. Tu dois être sûr et certain de ce que tu fais, de ce que tu espères en Dieu, de ce que tu fais pour Dieu, que tu es totalement en confiance avec Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui résilient leur assurance. Vous savez ça? Tu peux résilier, non? Coucou. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu peux aller voir ton assureur et dire que non, désormais je ne fais plus partie de votre agence, je vais résilier, je vais changer l'assureur. Vrai ou faux? Amen. Alors il y a de ces personnes-là, dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens qui résilient leur assurance devant Dieu. C'est compliqué. Ils vont dire, Seigneur, ça non. Maintenant on arrête. C'est déplorable. Alléluia. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu, tu es tombé. Tu vas tomber où? Dans le vide. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? On se met tous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10. C'est là où nous allons commencer. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. C'est un verset que vous connaissez très bien et que beaucoup d'entre nous ont maîtrisé. Hébreux chapitre 10. Vers la fin du chapitre, nous avons le verset 35 et nous lisons aussi le verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Hébreux chapitre 10. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Amen. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. C'est simple que ça. N'abandonnez pas votre assurance. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas votre confiance en Dieu. N'abandonnez pas, ne résiliez pas votre confiance en Dieu. Ne laissez pas tomber. Vous devez persévérer. Vous devez avoir confiance à fond en Dieu. Même si les choses ne marchent pas, même si ça se complique, vous devez vous accrocher à la confiance en Dieu. Même si tout le monde se lève contre vous, vous devez avoir confiance en Dieu. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. Puis cette assurance, cette confiance que vous avez en Dieu, derrière, il y a une rémunération. Amen. Alléluia. Tu seras récompensé de cette assurance. Beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Mais si toi tu t'accroches jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas rétrogradé, tu n'es pas parti pour revenir. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Puisqu'il y a des gens qui partent, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors la confiance en Dieu, c'est quelque chose pour la vie. Dis pour la vie. Pour la vie. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu dit que tu es. Tu dois te confier en Dieu en toutes choses. N'abandonnez pas votre assurance, puisque cette assurance sera rémunérée. Alléluia. Amen. Sera récompensée. Vous n'allez pas perdre, au contraire, vous allez gagner. Lorsque votre voiture sera volée, Dieu va vous redonner encore une autre voiture. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque votre maison sera brûlée, on va vous donner une autre maison. L'assurance est là. Amen. Faites confiance. Alléluia. Il n'y a rien que vous allez perdre que vous n'allez pas recevoir de la part de Dieu. Dieu avait permis un jour que Job soit tenté. Vrai ou faux? Et Job avait tout perdu. Vrai ou faux? Alléluia. La Bible dit que ce que Dieu avait donné à Job était le double de ce qu'il avait. Voilà l'assurance. Voilà l'assurance, ce qu'elle veut faire. Alléluia. Tu n'as pas intérêt à jeter l'éponge. Vous savez ce qu'on appelle jeter l'éponge? Tu n'as pas intérêt à abandonner. Amen. Tu n'as pas intérêt à résilier. Tu n'as pas intérêt à te retirer. Nous avons dit le vendredi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen, chrétien. Alors on ne se décourage pas, on avance avec. Vous avez avancé avec. Ça dit même si ça ne bouge pas, toi tu bouges ça par force. Alléluia. Amen. Même si on ne te tire pas derrière, tu dis non, j'avance. Même ma petite femme, tu vas avancer. Amen. Je vais marquer le pas.
Même si ça ne fonctionne pas, dis ça va fonctionner par la grâce de Dieu. Je crois que ça va fonctionner. Va au-delà de tes limites. Crois en Dieu jusqu'à mourir dans la foi. Alléluia. Jusqu'à mourir dans la foi, jusqu'à ce que la foi va te tuer. La confiance en Dieu te tue. C'est bien qu'une maladie. Alléluia. Vaut mieux mourir à cause de la confiance en Dieu que mourir d'une maladie. Alléluia, chrétien. Amen. Alors il dit, car vous avez besoin de la persévérance. S'il n'y a plus confiance, tu ne peux jamais persévérer. Si tu ne crois pas à ce que tu vas obtenir, tu vas ralentir. Tu vas t'arrêter. Alléluia. Mais celui qui persévère, c'est celui qui a encore de l'espoir. Celui qui a encore confiance en Dieu, qui croit que non, ça va aller avec le Seigneur. Ça va aller. Moi, j'ai toujours dit, si on se décourage, on s'entend à la mort prochaine. Alléluia. On dit on ne peut plus avancer avec les vivants, vaut mieux mettre fin à ma vie et partir. Il y a des gens qui disent ça. Il n'a plus envie de continuer la lutte. Il n'a plus envie de continuer à vivre. Il dit j'arrête tout de suite. Amen. J'arrête. Il y a une directrice de l'école qui en avait marre. Vous avez suivi les infos? Elle s'est donnée la mort puisqu'elle ne pouvait pas supporter. Je me suis dit, quand je suivais les infos, j'ai dit, mais moi à sa place, j'allais démissionner. Vaut mieux rester pauvre que de mourir comme ça. Même si je perds mon emploi, je m'en fous. Je ne veux pas vivre sous la pression. Alléluia. Je ne vais pas être toujours stressé, torturé, des tâches compliquées, des difficultés partout. Non, je jette l'éponge. Je dis non, c'est bon, ça va comme ça. Elle s'est donné la mort. Elle a écrit une lettre et tout le monde est ému. Et ça fait mal. Cette famille a perdu. Alléluia. Amen, chrétien. La perte de confiance. Résilier par rapport à son assurance en Dieu. Ne pas croire que si une porte est fermée, une autre porte sera ouverte. C'est ça le problème que nous avons. Tu dois croire que même si une porte se ferme, Dieu a toujours des possibilités inattendues. Alléluia. Dieu a toujours ouvert des portes que tu n'espérais même pas. Dieu peut te diriger sur une voie que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais eu connaissance. La solution viendra de la part d'une personne que tu ne peux jamais croire qu'à travers cette personne j'aurai la solution. Ça c'est Dieu. Puisque quand ça sera fait comme ça, tu vas dire que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et la gloire lui sera rendue. Alléluia. Amen. Car nous avons besoin de la persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Alléluia. Amen. Nous devons avoir confiance dans les promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses. Pour obtenir ces promesses, nous devons lui avoir confiance. On doit être confiant. On ne doit pas dire que non, ça tarde. Et bien, Habakkuk dit que même si ça tarde, attends-la. Alléluia. Même si la promesse tarde, tu dois attendre, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de laisser l'occasion passer. Alléluia. Amen, chrétien. Oh, l'âge avance, on s'en fout de l'âge. Amen. Il y a de ceux qui ont eu de le bas âge, il y a ceux qui ont eu à fleur d'âge, il y a ceux qui ont eu à la fin de leur séjour sur la terre. Mais chacun de nous a fait sa part. Amen. Amen. Chacun de nous, il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait en son temps dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu fait en son temps. Tu ne peux pas te mesurer avec les autres. Tu ne peux pas te comparer avec les autres. Pourquoi dans la vie de tel ça s'est fait comme ça? Est-ce que le jour où il est né, toi tu le savais? Amen. Amen. Toi tu sais comment il est venu dans le monde? Dans quelles conditions? Si Dieu commence à t'expliquer l'historique de chacun de nous, tu vas dire que non, vraiment, parfois moi je suis bien. Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas le temps passé. Le temps appartient à Dieu. Amen. Fais ce que tu peux faire maintenant. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu espères. Tu ne dois pas t'arrêter pour espérer certaines choses qui ne vont pas s'accomplir demain. Fais quelque chose aujourd'hui.
Alléluia. Fais quelque chose aujourd'hui. Un jour en Italie, j'avais rencontré une soeur qui se plaignait par rapport à l'âge. Le mariage n'arrive pas, c'est cela, vous savez, tout cet historique-là. Et j'ai dit, ma soeur, tu sais quoi? Tu dois te concentrer sur une chose. Tu sais, si ce que tu espères n'arrive pas, fais ce que tu peux faire. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bon, ça va. Tu vas continuer tes études, tu vas avoir un bon boulot, tu vas préparer ta vie, tu vas vivre heureuse, mais sans mari. D'accord. En attendant que le mari arrive. Puisque la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Il faut créer cette atmosphère-là, puisque la personne qui va te trouver, qui dise que non, vraiment, j'ai trouvé une femme. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Alléluia. Occupe-toi de ta vie maintenant. Fais quelque chose pour améliorer ta façon de vivre, pour être à l'aise. C'est une chose que l'on pouvait faire pour toi, tu es capable de le faire toi-même. L'homme pouvait t'acheter une voiture, mais si tu es déjà à mesure d'acheter une voiture, tu ne vas pas espérer de l'homme une voiture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es capable d'acheter une maison déjà et vivre bien, ta famille est heureuse. Tous ceux qui sont autour de toi disent que non, notre soeur vraiment, elle est à la hauteur. Elle a fait quelque chose dans la famille. Le mariage, ça va venir après. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas confiance en Dieu. C'est la chose la plus difficile, la plus compliquée que tu peux faire. De perdre confiance en Dieu. Surtout si tu connais déjà ce Dieu-là, ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous devons avoir confiance en Dieu, dans les promesses, avec une ferme assurance, surtout aussi la foi déterminante. Alléluia. Amen. Dans notre vie, il y a des choses que Dieu a voulu que ces choses-là s'accomplissent, et d'autres choses, il dit que non. Toi, tu peux courir derrière ça, mais tu ne l'auras jamais. Alléluia. Amen. Tu peux courir, mais tu ne l'auras jamais. Parce qu'il y a certaines choses que nous poursuivons qui ne sont pas dans notre agenda devant Dieu, qui ont été destinées pour les autres. Moi, je peux faire un effort d'avoir 3-4 femmes, mais si Dieu dit non, est-ce qu'on peut le dire là? Amen. Il y a des gens qui se donnent la peine qu'on lui dise que non, lui, il a autant d'eux. Autant de choses. Autant de choses. Autant de femmes. Autant de choses. Autant. Mais si cela n'a pas été destiné à toi, tu vas tuer quelqu'un pour accéder à ça? Alléluia. Ce n'est pas de bonne manière. Lisons ensemble Hébreux chapitre 10, verset 19. On retourne un peu. C'est le même chapitre, mais un peu en arrière. La Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire plutôt, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec quoi? Un cœur sincère. Alléluia. Amen. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de le quoi? De la foi. C'est-à-dire la foi à son sommet. C'est la foi à l'extrême. C'est-à-dire que tu débordes même la foi. Alléluia. Tu crois jusqu'à ce que les gens disent que notre foi là, même ça dépasse le niveau de la foi que nous avons. Est-ce que vous comprenez? La foi extrême. C'est ce qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et il dit, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Parole du Seigneur. Tu dois avoir confiance en Dieu à cause de sa fidélité. Dieu est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose le matin, l'après-midi il change de position. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as affaire avec un Dieu fidèle. Dis Amen.
Alléluia. Si et seulement si tu avais promis la chose, tu verras la chose s'accomplir. Tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vas toucher à ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce peu de promener le regard inquiet. C'est ce peu d'être distrait. Concentrons-nous sur l'essentiel. Alléluia. L'essentiel a été cité par l'apôtre. Au verset 22. Approchons-nous avec un cœur quoi? Sincère. Alléluia. La sincérité devant Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Soyons transparents avec Dieu. Disons-nous la vérité avec lui. Amen. Alléluia. Parfois ta promesse tarde puisque toi tu n'es pas encore sincère avec Dieu. Il t'a promis, bien sûr, mais la sincérité dans ta vie, ça n'existe pas. Dis jusqu'à ce qu'elle aura à comprendre d'être sincère avec moi, on va déclencher le miracle. Alléluia. La porte sera ouverte. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu es malhonnête avec Dieu. Tu joues le double jeu avec Dieu. Sois sincère avec ton Créateur. Lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Il te connaît mieux que quiconque. Même celui qui vit avec toi. Dans le même toit, sous le même toit. Alléluia. Il te connaît mieux. C'est celui qui, avant de dire quelque chose, il sait déjà ce que tu dois dire. Oh, c'est compliqué ça. Imaginez-vous Jésus dans la foule, il interprétait ce que les gens pensaient dans la foule. Mais ça, c'est trop compliqué ça. Il est là, il dit que pourquoi tu penses comme ça, Ernoud? Tu penses comme ça, pourquoi? Ernoud n'a pas ouvert la bouche, les gens tournent. Ernoud, il est là. Mais il n'a rien parlé. Il n'a rien soufflé. Il n'a rien dit, le gars. Alléluia. Il dit, mais pourquoi toi tu penses comme ça? Pourquoi tu as ces pensées-là en toi? Tu ne sais pas que ça doit être ça doit être comme ça. Il commence à expliquer le pensée de l'homme. C'est là où j'ai compris la notion qui dit, il est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Amen, chrétien. C'est compliqué avec Dieu. J'ai juste pensé et il a fait. J'ai juste pensé. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai tout raisonné sur la chose. Ah, c'est vraiment... Il me faut une voiture là, ces derniers temps. Alléluia. Je n'ai pas prié. J'ai juste pensé à moi. Même celui qui est à côté de moi n'a pas entendu ma voix. Il le fait. Amen. Puisqu'il a entendu dans mon esprit que je méditais quelque chose. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. À part le cœur sincère, il dit dans la plénitude de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, vous savez, cette définition m'a compliqué un peu la tâche. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, que vous connaissez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une assurance comme les autres, une assurance ferme. Amen. Si nous mettons l'assurance, à la place d'assurance, on met maintenant la confiance. Quelle confiance tu peux avoir pour posséder la foi qui amène les choses à l'existence? Alléluia. C'est une ferme assurance. La foi doit déborder, doit aller au-delà. Amen, chrétien. Tu as l'assurance, mais cette assurance n'est pas une assurance qui vacille. Alléluia. Une assurance qui va de haut en bas. Non, non, non. Cette confiance n'est pas cette confiance qui va, aujourd'hui tu es confiant, demain tu n'es pas confiant. Ça va comme ça. Il y a des zigzags. Non, ça doit être ferme. Alléluia. Amen. Ça doit être ferme. Comme nous avons étudié à l'école que mouvement rectiligne, uniformément, varié, accéléré. Vous connaissez tous ces trucs-là. Alléluia. Pour la vitesse, non? Calcul de la vitesse. Alors du coup, cette assurance, cette confiance doit être ferme. Ça ne doit pas vaciller. Ça ne doit pas bouger. C'est pas aujourd'hui tu es d'accord, demain tu commences à dire, oh, c'est pas possible, hein? Le temps passe. Alléluia. Amen. Quand les idées comme ça commencent à circuler dans ta tête, dis-toi seulement non, tu dois faire confiance en Dieu. Tu refoules ces idées-là. Tu dis non, 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 ça ne vient pas de Dieu.
Je dois faire confiance en Dieu. Ça, c'est mes pensées, ça. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de me décourager. Puisque les doutes tuent la foi. Alléluia. Les doutes tuent la foi. Tu ne peux plus croire si tu doutes. Et quand tu doutes, c'est que tu n'as pas confiance. Dis Amen. Amen. Alors du coup, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça, c'est l'indicatif que Dieu a placé dans chaque humain pour savoir l'état où il est et de ce qu'il fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. Alléluia. La Bible me dit, si notre conscience ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance. Alléluia. Amen. Si la conscience m'accuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je me reproche quelque chose, c'est que cet indicatif-là ne dit pas de mensonge. Les gens du monde disent que non, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu est causé toujours par le fumée est causé toujours par le feu. C'est un petit feu qui donne d'abord de la fumée. Si vous n'arrêtez pas ça, ça fait s'embraser. Alléluia. Ça sera compliqué. Vous allez appeler les pompiers comme à Rouen, ça sera trop tard. Toute l'usine va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Puisque dans cette usine, il y avait des produits chimiques qui s'enflamment facilement. C'était compliqué de pouvoir éteindre le flamme. Mais s'ils avaient détecté ça dès le début, ça ne pouvait pas causer les dommages que ça causait aujourd'hui. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, toutes ces choses, la mauvaise conscience, chacun de nous peut l'identifier et peut savoir si sa conscience est bonne ou n'est pas bonne. Alléluia. Ça, tout le monde est capable. Tout le monde est capable de comprendre cela. Ce n'est pas difficile à détecter. Un corps lavé d'une eau pure. Alléluia. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, quand elle sort, elle vient pour laver nos souillures, pour nous nettoyer de tout ce qui n'est pas bien, pour nous rendre conformes à cette parole. La parole nous montre des aspects de notre vie qui ne fonctionnent pas bien. Des choses qui sont dans notre vie qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, que tu peux découvrir que tu as quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un qui va devant le miroir, il identifie son image, il voit qu'il y a des choses sur moi que je n'avais pas remarqué s'il n'était pas venu devant le miroir. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des tâches que les autres voient sur ton visage, mais toi tu n'as jamais vu ça, parce que tu n'es jamais passé devant le miroir. Les jours où tu passeras devant le miroir, tu vas dire, ah, depuis tout ce temps ici, hein Christophe, les gens me remarquaient ça à moi, mais personne ne m'a rien dit. Alléluia. Personne ne m'a rien dit. Personne m'a tiré à l'oreille. Que Dieu nous aide. Amen. On passe au deuxième point. Nous devons faire confiance en Dieu pour notre sécurité. Dis Amen. Amen. Nous devons faire confiance en Dieu pour notre sécurité. Tu n'as pas intérêt d'abandonner cette confiance en Dieu puisque tu seras à l'insécurité. Tu seras à la merci du diable. Fais confiance en Dieu. Ne te confie pas dans l'homme. Nous avons discuté cela le mardi. Amen. Il y a une différence entre se confier à l'homme et se confier dans l'homme. On avait débattu ici avec nos bien-aimés. On ne doit pas se confier dans l'homme, c'est-à-dire dans la chair. On ne doit pas se confier dans ce qui est naturel. On doit se confier dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu prends l'humain comme l'appui, tu es à côté. Puisque l'homme ne peut rien te donner. Alléluia. Si Dieu n'utilise pas un homme pour te faire du bien, l'homme ne peut rien te donner. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est dans le Seigneur qu'il y a quelque chose de Dieu. C'est pourquoi nous sommes parfois offensés lorsque les humains nous trahissent. On dit, mais je ne croyais pas qu'une personne comme lui pouvait me faire ça. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit ça? Il avait oublié
qu'on ne doit pas se confier dans l'homme. Alléluia. Disons Proverbe chapitre 3, verset 21. Proverbe chapitre 3. Si je ne finis pas le dimanche, je suis là. Mais le dimanche aussi, ça sera un peu compliqué puisque c'est le dimanche. Hein? Vous allez voir, c'est vraiment le dimanche. Amen. Amen. Ceux qui savent déjà, ils rigolent puisque ça sera le dimanche. Le verset 21, la Bible dit: mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ça, c'est très important. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais confiance en Dieu, tu ne peux jamais avoir peur de ce que l'homme peut te faire. Amen. Alléluia. La Bible dit: ne crains pas seulement celui qui peut tuer le corps. Il n'a rien à voir avec l'âme. Vous connaissez cette parole-là? Crains plutôt celui qui tue le corps et prend l'âme aussi, place en enfer. Alléluia. Il peut faire des actions au-delà de ses carcasses. Il est capable de continuer à te mettre dans des situations compliquées, même si tu es déjà après ta mort. Est-ce que vous comprenez? Il y a des humains qui décident pour l'amour des autres. Nous avons assisté à cela, on a vu ça à la télévision. Tu te lèves, tu prends un couteau, tu élimines les gens. Pour toi, ils n'ont pas le droit de vivre. Est-ce qu'on se comprend là? C'est toi qui décides quoi. Je me lève un vilain matin, je dis: bon Christophe, toi tu n'as pas le droit de vivre, je l'égorge. Qui suis-je? Et après avoir fait ça, tu peux faire encore autre chose en dehors de ça? Non. Tu te limites là. Puisque tu es humain, tu es limité. Alléluia. Tu as commis le maître et tu vas aller en enfer. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons ce conseil qu'on nous donne par rapport à ceux qui nous font peur. Par rapport à des choses qui surgissent dans notre vie, qui nous terrorisent. Vous connaissez qu'on appelle terroriser quelqu'un? Amen. Amen. Toi, tu ne dois pas avoir peur de terroristes. Si Dieu ne le permet pas, tu ne mourras jamais par un kamikaze. Alléluia. Amen. Si tu vas mourir par un kamikaze, c'est que Dieu l'avait permis. Dieu était d'accord. Il avait dit: oui, mon fils, ma fille, reviens à la maison. C'est le moyen qu'il a choisi pour pouvoir te faire retourner à la maison. Pour prendre le billet rapidement et retourner. Alléluia. Amen, chrétien. Puisque un jour, l'apôtre Paul a dit que je suis pressé pour partir. Et c'est quelqu'un qui peut me payer le billet pour partir. Je suis pressé. Vous avez déjà entendu parler de ça? Amen. Il dit: je suis fatigué d'être dans ce carcasse. Je vais partir vite. Mais à cause de vous, là, je dois rester encore pour vous donner quelques enseignements. C'est vous qui m'arrêtez. Il a dit ça. C'est dit, il était prêt de mourir. Il dit: je vais aller me reposer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi il dit la mort? Le tchangeng. C'est pas quelque chose de fatal. C'est pas quelque chose qui va me faire peur. Je ne peux pas avoir peur. L'homme a peur puisqu'il a peur de la mort. L'homme est terrorisé puisqu'il y a des gens qui surgissent. Même des sorciers, même de gens qui pratiquent l'occultisme pour attaquer les gens dans la rue. La personne ne dort pas. Oh, parce que moi, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Puisque tu penses à ça. Alléluia. Tu penses à ce que l'ennemi est en train de faire. Pourquoi tu n'arrives pas? Alors vraiment, si moi, le sommeil, je perds le sommeil la nuit, toute la nuit, je reste comme ça, les yeux ouverts. Eh bien, il faut prier. Alléluia. La Bible dit que ton sommeil sera doux. Un enfant de Dieu, c'est celui qui dort et ronfle tranquillement. Amen. Ceux qui sont à côté disent: toi tu me déranges, ne laisse-moi dormir. C'est bien pour la santé. Alléluia. Il y a des heures pour dormir, bien-aimé.
minimum pour dormir. Amen, chrétien. Dors bien. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois dormir tranquillement. Dors bien. S'il y a des attaques, lève-toi. Prends l'autorité. Amen. Alléluia. Prends l'autorité. Ne te laisse pas faire. Ne commence pas à trembler comme il fait. Non. Prends l'autorité. Puisque tu as confiance en Dieu. C'est que lorsque tu perds confiance en Dieu, tu commences à être dans l'insécurité. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu vas marcher la tête haute. Alléluia. On est ensemble, chrétiens. Tu dois faire confiance en Dieu pour ta sécurité, bien-aimé. On complète ça avec Hébreux chapitre 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, alléluia, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien qui peut me faire un homme. C'est une question. Alléluia. Si l'Éternel est mon aide, je ne peux rien craindre. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il prend soin de moi. Il me met en sécurité. La Bible ajoute pour dire que non, le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie et il est en sécurité. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Ça dit, le nom de Jésus est capable de te protéger, toi et ta famille. Lorsque vous, dans la famille, vous allez vous réfugier dans le nom de Jésus, vous êtes en sécurité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Alléluia. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. On va régler le dernier point. Ce n'est pas le dernier, mais le prochain point, puisque les deux derniers, on va le voir prochainement, par la grâce de Dieu. Amen. On va parler, nous devons avoir confiance en Dieu pour son secours. Alléluia. Pour son secours. Et la prochaine fois, on va parler que nous devons avoir confiance en Dieu, en confiance plutôt dans l'amour que Dieu a pour nous. On va expliquer ça, c'est trop profond. Et pour terminer, on parlera aussi que nous devons avoir confiance en Dieu pour l'exaucement de nos prières. Si tu n'as plus confiance, les prières c'est zéro. Alléluia. Tu as intérêt d'avoir confiance en Dieu pour voir tes prières exaucées. Amen. Toi, tu ne crois pas à ce que je te dis. Tu ne penses pas que je suis capable de le faire et tu veux t'attendre que quelque chose de bon va sortir de moi. Alléluia. Ce sont des choses qu'on va s'expliquer. Mais pour le moment, on va traiter ce point ici. Troisième point, nous devons avoir confiance en Dieu pour son secours en cas de besoin. Toute personne qui est dans le besoin a besoin d'être secourue. Vrai ou faux? Coucou. Amen. Il t'est déjà arrivé d'être dans le besoin un jour? Amen. Amen. Si tu n'as jamais eu de besoin, c'est que toi tu ne vis pas sur cette planète. Hey Claudia, si tu n'as jamais eu de besoin, c'est que tu n'es pas avec nous sur cette planète. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Amen. Amen. On a besoin d'être secouru. Il y a des moments où on est coincé. Il y a des moments où on est sans force. On ne sait plus quoi faire, quoi dire. On ne sait pas sur quel pied danser. Je suis déjà arrivé à ce moment, à cette période-là. Ça dit, tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu as perdu la danse. Pendant que les autres sont en train de danser, ils dansent. Ils commencent par la gauche. Amen. C'est la droite ou bien? Alléluia. Tu ne sais même pas sur quel pied danser. Lorsqu'une personne est dans le besoin, il a besoin d'être secouru. Et le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le secours du Très-Haut. Alléluia. Le secours qui ne manque jamais. On dit bien qu'il ne manque jamais dans la détresse. Qu'il ne manque jamais. Non, ce n'est pas un problème d'être dans la détresse. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que cette détresse va durer ou pas. Tu seras secouru ou pas. Amen. Amen. Dieu permet que ses enfants se trouvent parfois dans la détresse. Mais le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le secours de l'Éternel. Alléluia. Est-ce
qu'on est ensemble? Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Voilà ce que ma Bible dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, quelle assurance, quelle garantie. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ah, ça revient encore, cette histoire de la foi là. Ça revient encore. C'est trop fort pour avoir confiance en Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance en Dieu. La foi ferme. Alléluia. Nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Dis en toutes choses. Sans commettre de péché. Approchons-nous. Voilà la solution. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être fait quoi? Secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur. Alléluia. Ah, ça c'est trop fort ça. C'est trop fort. Toi tu es faible, tu es capable de surmonter le péché. Nous avons quelqu'un. Nous avons un garant. Nous avons quelqu'un qui peut nous secourir. Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, j'en ai marre de cette vie de péché. Délivre-moi de ça. Fais-moi sortir de cette tour. Comment je peux toujours faire des choses que je ne veux pas faire? Tu as été tenté comme moi. Tu as survécu. Tu n'as pas commis de péché. Et tu peux m'aider aussi. Donne-moi un petit de ta puissance là. Un petit rien de ta puissance comme ça. Comme ça, je peux aussi sortir de cette situation. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par les efforts qu'on surmonte le péché. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui es debout, faites attention. Amen. Faites attention. Ne crois pas qu'être debout, cela veut dire que tu as vaincu. Tu peux oublier celui qui est tombé. Alléluia. Amen, chrétien. Nous avons ce garantie-là. Nous avons cette assurance. Nous avons un garant. Nous devons lui faire confiance. Comme lui, il a surmonté. Nous avons besoin de secours. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne demandent pas le secours de Dieu pour surmonter la vie des péchés. Ils nagent dans le péché. C'est-à-dire, ils nagent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est bien dedans. Il est bien dedans. Avec des péchés qu'on appelle des péchés chéris. C'est-à-dire, il tombe, il se relève. Il est tout dedans. S'il fait une semaine sans faire ce péché-là, c'est comme s'il a fait de l'exploit. C'est presque chaque jour qu'il tombe dedans. Alléluia. Et après, il regrette. Quand il revient à lui-même, il dit, ah, c'est pas bien ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Demain encore, hein, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu ne dois pas nager dedans. Non. Tu ne dois pas te plaire dedans. Dès que tu comprends, dès que la compréhension arrive, dès que tu commences à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil, dès que tu commences à savoir que ça ne donne pas gloire à Dieu, dès que ça arrive dans ta vie, arrête-toi un peu, dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on va prêcher sur ça et Dieu vous dit que non, oui, je me souviens, parce que j'ai fait ça. Mais quand tu as fait ça là, ta conscience n'a pas parlé. Alléluia. Tu étais à l'aise quoi. Tu as fait ça, c'était bien. Tu trouves ça normal. Oh, mais je savais que ce n'était pas bien, mais là, qu'est-ce que c'est ça derrière main? Derrière main là, il y a quoi? Alléluia. Amen. Tu n'as pas la force, tu n'as pas de capacité, demande à celui qui a la force, demande à celui qui a des capacités, il va t'aider de sortir de cette situation-là. Au lieu de rester comme ça, bras croisés, non, tu ne dois pas rester comme ça, puisque ce n'est pas ce qui va arriver demain. Demain ne t'appartient pas. Si Dieu décide aujourd'hui que non, viens à la maison, tu vas aller comment? Avec quoi tu vas aller? Alléluia. C'est là que tu vas voir que non, il y a deux chemins. Tu arrives au croisement de la route, on dit que non,
Toi, tu sais là où tu vas parler, c'est là-bas. Là. Il dit non, moi je parle, non, c'est là. Il y a un bien qui m'a dit que le Seigneur m'a fait voir l'enfer et le ciel. Et j'ai dit non, je ne veux pas aller là-bas. On m'a dit non, toi tu vas aller là-bas. Je dis si c'est comme ça que je retourne, on dit bon, on retourne. Vaut mieux dans le monde que d'aller là-bas. Il dit d'abord, retourne là-bas, il va arranger les choses, comme ça tu vas revenir. Quand tu vas revenir, arriver si tu vas aller là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Il avait l'envie de, quand on l'a fait voir la gloire, il dit non, c'est bien d'aller là-bas. Là-bas, il y a des gens bien. Là-bas, il y a des choses bien qui se passent. De l'autre côté, il n'y a que des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. On lui dit que non, toi tu vas aller là-bas. Il dit non, moi je ne vais pas là-bas. La personne qui l'accompagne dit non, c'est là où toi tu dois aller. Il dit non, si c'est comme ça, je retourne. Il dit bon, d'abord retourne. Alléluia. Quand il s'est réveillé, il dit Seigneur, merci. Il commence à transpirer. Heureusement, je suis revenu. Tu es revenu, mais faites attention. Amen. Faites attention, puisque tu ne t'es pas dit d'aller de l'autre côté. Comme on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Amen. On est ensemble là? Amen. Débarrassons-nous de ce qui peut nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. Débarrassons-nous. Il est temps, bien-aimé. N'attendez pas qu'on te presse sur ça. Peut-être tu n'auras pas l'occasion qu'on te presse sur ça. Tu le sauras quand tu vas quitter ce carcasse. C'est alors que tu vas dire que non, oh, c'était comme ça les choses. Je dis oui, c'était comme ça. Toute la vérité sera devant toi. Mais ça sera trop tard. Puisque la repentance, c'est lorsque nous avons encore la chair. Alléluia. La repentance est possible quand nous avons encore la chair humaine. Quand tu quittes la chair, tu ne peux plus te repentir. Coucou. On est clair là-dessus. Il ne faut pas dire que le pasteur ne nous a pas dit. Je vous ai dit, je lave mes mains comme Pilate. Vous connaissez Pilate? Pilate a dit, son sang est entre vos mains. Moi, je lave mes mains. Non, Vincent, je dis ça, tout le monde connaît. Alléluia. Amen. Alors du coup, quand tu quittes ce corps, c'est fini. C'est pourquoi le diable ne peut pas se repentir. Lui, non. C'est fini pour lui. Puisque c'est un esprit. L'esprit ne se repent pas. Les démons ne vont plus se repentir. Non. Ils sont destinés à l'enfer. Alors ce que le diable fait, c'est quoi? Que tu continues dans cette faiblesse. Et lorsque tu vas quitter ce caracas, tu n'auras plus la possibilité de te repentir. Tu vas se joindre à eux. Ils auront un grand monde. Ils vont dire, ouais, on a corrompu aussi la terre. Nous avons des candidats. Quand tu es dans la chair, tu ne comprends pas le monde des esprits. Tu ne connais pas la réalité de l'autre côté. Mais quand tu vas quitter la chair, c'est alors que tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir les choses claires. Alléluia. Tu es faible dans ça, débarrasse-toi. Fais un effort. Comment tu vas faire un effort? Fais confiance en Dieu qui peut te délivrer de la vie des péchés. La vie des péchés, Dieu est capable de te délivrer. Dis Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. Et quand toi tu demeures dans le péché et tu ne fais pas confiance en Dieu pour te faire sortir, puisque lorsque l'apôtre Paul a parlé de cela, j'avais compris beaucoup de réalités. Lorsqu'il dit que non, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas moi. C'est clair. Cet homme a été sincère. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais ce qui est bien, mais chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Je me suis rendu compte qu'à moi, il y a une autre loi qui lutte contre le loi de mon entendement. Moi, j'ai appelé ça la sorcellerie. Moi. Est-ce que vous comprenez? Le sorcier, il va la nuit, il tue quelqu'un, il mange la chair, il vient le matin, il trouve le cadavre à la maison, il pleure. Tu es malade ou quoi? Alléluia. C'est pourquoi on exauce ceux qui ont la sorcellerie de pouvoir renoncer à la sorcellerie. Dieu est capable de vous délivrer de la sorcellerie. Vous savez, dans notre communauté, moi j'aime beaucoup les blancs. Les blancs, il n'y a pas de péché de honte. S'il est magicien, il est occultiste, il dit, moi je suis occultiste, moi je tue les gens. Il dit. Mais dans notre communauté, ils pensent que dire au pasteur que je suis sorcier là, c'est comme si on l'a tué quoi.
Vous avez compris? Il peut te dire que non, j'ai commis l'adultère, j'ai commis certaines choses, j'ai couché avec des chiens et des chats. C'est bon. Mais pour dire que non, je suis sorcier là, ça il va garer jusqu'à aller dans le tombeau avec. Mais tu vas aller en enfer, où est le problème? Là, il y a des péchés qu'il ne faut pas confesser. Coucou. J'ai volé, tu dis ça facilement. J'ai volé, j'ai détourné. Il est capable de dire que non, j'ai tué quelqu'un. Mais c'était par accident, pasteur, mais je l'ai tué. Ça, il est capable de te dire. Hein. Mais pour te dire que je suis sorcier là. N'est-ce pas ce qu'on a caché dans la sorcellerie? Que les gens n'aiment jamais confesser ce péché-là. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu puisse aller dire qu'il utilise les dons dans l'église pour dire à quelqu'un de quoi. Mais tu vois la sœur, elle est sorcière. Tu vois le frère, elle est sorcier. Là, il va dire, oui, je suis sorcier. Mais tu t'attendais jusqu'à ce que Dieu va dire à tout le monde. Est-ce qu'on se comprend là? Toi, tu veux que Dieu t'expose quoi? Mais donc tu ne peux pas confesser dans le secret. Dire à l'homme de Dieu, je suis sorcier. Là où je suis là, j'ai déjà plongé beaucoup de gens. Aide-moi. Amen. Même en rigolant, je comprendrais que non, tu veux banaliser ça pour que ça sorte. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Tu as banalisé ça pour que ça sorte. Puisque la sorcellerie, la plupart des gens sont conscients. Mais ils le cachent. Nous avons vu dans des églises, quelqu'un qui vient, il est sorcier, il cache la sorcellerie dehors, il vient dedans, il s'assoit. Quand il sort, il prend sa sorcellerie, il s'en va. C'est fort, hein? Alléluia. Vous attendez jusqu'à ce que Dieu va susciter des personnes dans la salle, dans le ministère, pour dire que non, Dieu m'a montré que tu as de mauvaises choses en toi. Tu fais telle chose. Là, tu vas dire, comme on t'a déjà coincé au milieu, tu dis, bon, je ne vais pas nier. Oui, c'est vrai. Mais depuis longtemps, là, tu sais pourquoi ils ne veulent pas? Je vais vous dire le pourquoi. Puisque la plupart sont envoyés. Amen. Amen. Je suis désolé de vous dire ça, mais je devrais le dire. La plupart sont envoyés. Parce que Dieu ne veut pas que vous avancez comme ça. Et le diable ne veut pas que vous avancez comme ça. Amen. Que ça progresse. Non, il veut freiner. Alléluia. Ils veulent aller jusqu'à détruire même le pasteur là, même le corriger, des trucs comme ça. Tout le monde va fuir. L'église va fermer. Ils sont en mission. Amen. Comme ils sont en mission, il ne peut pas dévoiler ce qu'il est. Il ne peut pas dire la vérité de ce qu'il est. Puisqu'il veut accomplir la mission qu'on avait donnée. Le diable utilise beaucoup de sorciers pour pouvoir accéder dans l'administration, dans le comité, dans la hiérarchie de l'église, pour diminuer un peu le feu là. Mais nous allons allumer le feu. Dis, on va allumer le feu. On va bien allumer le feu. Vous allez voir, on va bien allumer. Quels sont ceux qui étaient là vendredi? Vous avez vu comment on a allumé là? On va commencer à allumer comme ça. Alléluia. On va allumer le feu. Puisque Dieu nous fait voir des choses. Et ces gens-là se contentent de faire semblant, comme ici, ils sont de bonnes personnes. Mais ils ne sont pas de bonnes personnes. Est-ce que vous comprenez? Je dis ça pourquoi? Puisqu'on doit se débarrasser de ces œuvres-là. Ce sont des œuvres de ténèbres. Ce n'est pas bien. Tu viens à l'église et tu gardes la sorcellerie. On n'a pas eu de chapeau à son nom, non? Amen. On se dit des choses clairement, non? Si Dieu nous donne l'opportunité, nous allons dévoiler ce que les sorciers font et comment les identifier. J'avais commencé ça il y a quelques années, Michel se souvient, mais je n'avais pas fini. Amen. On va expliquer à l'église comment identifier les sorciers dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre. Comment ils font pour infiltrer des groupes très intimes de l'église. Alléluia. Comment ils font pour accéder dans le secret de l'église. Comment ils font pour entrer dans des familles de serviteurs de Dieu. On va vous expliquer ça. Amen. Alléluia. Amen. Ils aiment beaucoup plus être influents. Ils aiment beaucoup plus
être entendu par les autres. Il cherche toujours qu'on écoute ce qu'il dit. Ce qu'il dit doit primer sur ce que vous dites. Tout ce que vous proposez, dit non, ce n'est pas ça, ça doit être comme ça. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est ce qu'il a dit qui va primer. Là, du coup, il a marqué 2 points. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. On va voir ça, c'est un sujet qu'il faut traiter avec jeûne et prière. Amen. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Dis ça avec conviction, jeûne et prière. Jeûne et prière. Puisque lorsqu'on va parler de ces choses-là, ils vont s'élever. Amen. Alléluia. Tu vas les piétiner là, il ne faut pas piétiner, ils vont s'élever. Quand il va s'élever, il te trouve déjà, tu es plus géant que lui. Amen. Vous avez déjà compris quelque chose là? Amen. Alors quand il va se mesurer, il dit que non, je le regarde comme ça. C'est une femme qui est toujours courte comme ça, mais quand je l'ai regardée avec les yeux de l'esprit, je vois qu'elle est trop géante comme ça. Je ne peux pas me mesurer à elle. Elle devient comme Goliath. Alors il se retire. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Apparemment, je ne peux pas continuer. On attend pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Surtout pour toi qui ne fais plus confiance en Dieu. C'est très, très dangereux. Amen. Si tu as perdu confiance en Dieu, c'est très dangereux. Dieu a voulu nous parler de ça pour nous aider un peu à comprendre cette réalité et surtout nous amener dans une autre dimension. Amen. Tu dois croire, tu dois t'accrocher, tu dois être déterminé, tu dois avoir la foi plus qu'avant. Amen. Tu dois croire plus qu'avant, tu dois chercher à découvrir les choses de Dieu plus qu'avant, puisque tu y es supposé aller au-delà. Toi qui as perdu confiance en Dieu, mets ta main droite sur la poitrine, nous allons prier pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Tu n'as pas le droit de perdre confiance, tu n'as pas le droit de perdre l'assurance en Dieu. Tu dois croire, bien-aimé, tu dois t'accrocher, tu dois être déterminé. Cette parole était pour toi, cette parole est venue pour nous aider, pour nous encadrer, pour nous orienter, pour nous permettre encore une fois à s'accrocher davantage, bien-aimé. Tu n'as pas